Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sentimentale. J'ai utilisé plusieurs oracles afin de savoir si votre ex va revenir vers vous. Pour cela, j'ai effectué 3 tas différents avec la labradorite pour le tas numéro 1, la pyrite pour le tas numéro 2 et la pierre de soleil pour le tas numéro 3. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut malheureusement pas s'adresser à tout le monde, alors ne prenez que ce qui résonne avec vous. Pour choisir l'une des pierres, laissez-vous guider par votre intuition. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, alors n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et nous allons tout de suite commencer par le tas numéro 1, la labradorite. Alors ici, on a la carte de la jalousie. Donc ça, c'est la carte du manque et de l'insatisfaction. On remarque sur cette carte le personnage qui mène déjà une vie aisée, parce qu'on voit ici dans sa main, elle a des pièces, des perles, je ne sais pas trop ce qu'elle a dans les mains, mais elle mène déjà une vie aisée et pour autant elle aspire à plus de prospérité parce qu'elle regarde ailleurs, elle regarde ici là, le palais doré, enfin, elle souhaite plus et du coup, au lieu de se sentir comblée par ce qu'elle a déjà, eh bien, elle ne ressent que manque et insatisfaction parce qu'elle veut plus. Alors ici, par rapport à votre ex, eh bien, il s'est peut-être senti insatisfait dans votre relation. Il a peut-être pensé bah, voilà, qu'il avait déjà beaucoup de choses là, dans sa vie, mais attiré par plus de lumière ici. Enfin, il a souhaité voir autre chose. Ça peut être aussi un manque seulement depuis votre rupture. Comme si aujourd'hui il se rendait compte qu'il avait perdu quelque chose de bien plus précieux qu'il ne le pensait. À vouloir chercher plus, eh bien, aujourd'hui il constate peut-être que il avait déjà beaucoup en sa possession. Alors ici on a la carte prisonnier de la peur, donc là il se sent immobilisé, comme on voit sur la carte, par sa propre peur. Ici, avant de poursuivre son chemin, il lui faut d'abord faire face à ses peurs. Votre relation lui a peut-être réveillé des peurs profondes ou depuis votre rupture seulement, mais en tout cas, là, il a besoin en ce moment d'affronter ses peurs ou ses blessures afin de les guérir. Ah, et en plus, derrière, on a la carte de l'ermite. Donc, trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Donc là, ici, c'est une carte où on voit qu'il a un besoin de s'isoler pour se recentrer, se retrouver et certainement justement pour guérir ses peurs et ses blessures qu'on a vues ici. Ensuite, avec la carte horizon lointain, donc là, cette carte, ça désigne non seulement la distance géographique ou la distance entre deux personnes, mais aussi, c'est l'espoir aussi de la dissolution des frontières, des barrières qu'il peut y avoir entre deux personnes. Donc, il y a il y a eu un éloignement entre vous deux, géographique ou un éloignement physique entre vous deux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, peut-être qu'il apprécie, il aimerait réduire cette distance qui s'est creusée entre vous deux. Voilà, et on a la carte Go the Distance. J'ai pas l'accent anglais, mais donc ça c'est la carte Aller au bout. Donc là, ça représente, c'est une carte qui représente l'endurance, la force et le long terme. Elle rappelle que dans une relation, il y a des hauts et des bas, que ça peut être fatigant, qu'on peut se sentir brisé, blessé, mais que tout peut être réparé et régénéré. Là, il ne faut pas craindre les obstacles, car là, c'est pour lui, il sait en plus qu'il a la force et le courage d'aller au bout des choses. Donc je pense que
il a envie justement de franchir en fait ces obstacles, cette distance hein, qui vous a séparé, enfin, qui vous sépare actuellement. Et ici avec la carte donc des réponses angéliques, donc là j'avais demandé un message pour vous. Et ici on a la carte affirmez-vous. Donc je vais vous lire le petit livret. Alors cette situation vous invite à prendre les choses en main. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Demandez ce dont vous avez besoin sans modérer vos demandes afin de satisfaire les gens autour de vous. Souvenez-vous qu'il n'y a pas à s'excuser pour voir à ses propres besoins. Fixez des limites avec ceux qui vous entourent afin de créer un environnement sain et favorable. Orientez vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez, puis avancez. Donc là, moi ici, je pense que c'est à vous de prendre un petit peu les choses en main. Bien sûr, si c'est ce que vous souhaitez au plus profond de vous, évidemment, mais à travers le tirage, on remarque bien que votre ex s'est isolé, qu'il a besoin de se recentrer, d'affronter ses peurs. Et oui, il a peut-être fait là, soit il a fait l'erreur de vouloir plus, ou il se rend compte justement de vous avoir perdu et que là c'est une erreur. Mais voilà, on voit qu'il a envie de réduire cette distance hein, entre vous deux. Mais je pense qu'il a peut-être besoin d'un petit coup de pouce de votre part. Enfin, il a peut-être une petite crainte que vous ne soyez pas du tout dans la même optique de choses, justement, qui reviennent vers vous. Voilà, je pense qu'il faut lui montrer clairement que vous aussi, vous avez envie qu'il revienne hein, ici. Alors voilà pour le tas numéro 1. Et on va passer au tas numéro 2, donc la pyrite. Ah, oui, là il y avait 2 cartes. Là aussi. Alors ici avec la carte du monde, donc ça c'est la carte de l'expansion et de l'ouverture. Ici, il a envie de voir plus grand, il ou elle, hein, pour votre ex, hein, et d'envisager des options plus vastes. Certainement aussi une envie de profiter des choses qui s'offrent à lui, car comme s'il découvrait que le monde était plus grand que ce qu'il ne pensait. Et là en plus avec la carte passer à autre chose, donc là il n'y a pas de doute. Là, il a envie de commencer un nouveau voyage hein, qui coïncide avec la carte du monde. Hein, et pour cela, il faut laisser le passé derrière lui hein, et aller de l'avant seul, pour l'instant en tout cas, sans vous. Mais alors ça peut aussi signifier qu'il a envie de laisser toutes les mauvaises choses hein, qui se sont passées entre vous derrière lui, les laisser au passé. Enfin, laisser toute la négativité, voilà, toutes les mauvaises choses qui se sont passées dans votre relation, les laisser derrière pour avancer à deux, enfin créer un nouveau chemin à deux, plus lumineux et plus vaste comme le monde. C'est vrai que là c'est un peu ambigu ce que à ce stade-là, on ne voit pas s'il décide de passer à autre chose sans vous ou de laisser le mauvais de la relation. Je vais voir avec les cartes ensuite. Ici, on a le prince de l'été et le 6 de l'été. Donc le prince de l'été, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnelle forte. Et on a le 6 de l'été, donc c'est l'enfant ou l'enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenir erroné en bien ou en mal, différent de la réalité. D'accord, donc là, encore une fois, il y a plusieurs significations. Hein. Soit il a été volage, il a voulu regarder ailleurs, hein, voir autre chose avec une personne de son passé.
enfin en tout cas avec quelqu'un qui lui a rappelé une situation du passé ou enfin en rapport avec quelque chose du passé. Mais du coup, il est passé à autre chose avec vous, avec quelqu'un d'autre. Ou soit il a envie d'un renouveau romantique avec vous. Et là, du coup, le 6 de l'été, ça vous représente vous. Puisque là, actuellement, si vous n'êtes plus ensemble, vous faites partie de son passé. Puisque c'est le retour d'un ancien amour. Je vais voir avec le reste. Donc là, on a le salon et le changement. Donc le salon, ça représente la sphère privée, le foyer. Hein. C'est une carte qui peut inviter à la détente aussi. Peut-être arrêter de s'angoisser, enfin de stresser par rapport à une situation. Et là, on a la carte du changement. Donc là, c'est un changement qui s'est opéré dans sa vie. Donc soit par rapport au foyer, hein, peut-être que vous viviez ensemble et qu'il a dû déménager. En tout cas qu'il a dû se créer un nouveau foyer, un nouveau chez lui. Et en plus ici avec la carte de l'orphelin, hein, donc on voit qu'il se sent seul en tout cas depuis les changements qui se sont opérés dans sa vie. En plus là sur la carte on voit un nid, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit un nid, une petite fée là qui est dans son nid. Et comme ici, on a vu qu'il a créé, enfin, qu'il s'est peut-être dû créer un nouveau foyer. Donc là, on voit qu'il se sent seul et abandonné dans son nid aujourd'hui. Ça peut signifier aussi qu'à un moment donné dans votre relation, vous vous êtes éloigné parce que vous étiez à un stade différent de croissance personnelle. Peut-être n'aviez-vous plus les mêmes valeurs ou les mêmes croyances. En tout cas, lui, je pense que c'est plutôt lui, s'est senti mis à l'écart et peut-être même plus accepté comme il était à cause des divergences entre vous, d'opinion hein, ou de ressenti. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu les cartes du changement et du salon, hein, car si vous viviez ensemble, ou la relation peut aussi représenter le foyer, hein, eh bien, il s'est senti insécurisé, peut-être laissé de côté, car sa vision du monde n'était plus la même en fait pour vous deux. Il y a eu comme un désaccord ici qui fait que l'autre s'est senti abandonné dans la relation. Et puis ici, c'est vrai qu'avec la résolution pacifique, je vais lire avant le livret. Ainsi, je trouve. Voilà. Alors, les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. Il y aura un sentiment de paix partagé par tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Les désaccords seront surmontés en votre faveur. On parle bizarrement de désaccords ici. Ceci comprend des luttes avec vos employeurs, des batailles juridiques, de l'arbitrage et même des différends avec des amis ou des membres de la famille. Soyez indulgents et compréhensifs envers eux qui auraient pu être dans l'erreur. Permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et de la dignité pour chacun. Donc ici, moi je pense que si vous souhaitez son retour, il va falloir vraiment avoir une discussion entre vous deux parce qu'on voit vraiment une notion de désaccord ici. Hein. Il y a vraiment eu un désaccord. Alors, je ne sais pas si c'est dû à une erreur hein, qu'il a faite ou à un éloignement entre vous deux par rapport à une divergence d'opinion ou de valeurs ou de croyances. Mais en tout cas, oui, il va vraiment falloir une discussion. Parce qu'on ressent ici qu'il n'est pas contre un retour, hein, mais il y a un grand besoin d'écoute, justement, par rapport au désaccord de chacun et de résoudre chaque problème hein, de façon pacifique. Voilà pour le tas numéro 2. Et nous allons passer à la pierre de soleil, donc le tas numéro 3. Alors ici on a la carte du magicien et miroir à l'envers. Donc là ici c'est le moment approprié pour transformer les choses, pour créer quelque chose de nouveau. Là votre ex a le pouvoir de donner une nouvelle direction à sa vie.
C'est une carte qui représente le nouveau cycle et qui demande de trouver la force et le courage en soi pour tirer le meilleur parti justement de l'occasion offerte par ce nouveau cycle qui se présente dans sa vie. Et là, avec la carte du repos et du rajeunissement, cette carte apparaît souvent lorsque nous sommes aux prises avec une expérience très pénible sur le plan affectif ou mental, ou lorsque l'on vient d'en sortir. Donc là, pour lui, voilà, on ressent le moment de guérir, d'être en phase avec lui-même, qu'il a besoin d'un temps de repos et de récupération afin de pouvoir continuer à aller de l'avant, justement. Il a le désir de donner une nouvelle direction à sa vie, mais après une période de repli, de ressourcement. Ici, nous avons la carte du renouveau, donc passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Donc là, cette carte s'accorde bien avec les précédentes, car c'est la carte du bilan. Elle indique que c'est le moment de se réinventer, de se construire ou reconstruire le futur que l'on rêve. Là, on voit encore ici qu'il a envie d'un renouveau, d'un nouveau départ, de recommencer après sa période de repos, de commencer ou de recommencer son avenir. Alors là, on a la carte de la maison, donc là, c'est la carte qui fait allusion à la sécurité, à la stabilité, donc on voit qu'il a besoin de se créer, de se recréer de solides fondations après son temps de repos, afin de pouvoir se sentir stable et en sécurité. Ça peut représenter aussi la maison, son lieu aussi de ressourcement, justement, de repos, un petit peu, pas de façon casanière, mais voilà, d'être dans son cocon, en tout cas. Il a besoin de se sentir sécurisé, voilà, dans un cocon. Et avec la carte ici, to be fair, donc ça veut dire être juste. Donc c'est la carte de l'équilibre. Donc là, encore une fois, on voit son besoin de trouver son propre équilibre, mais pour cela, tout le temps de façon isolée, seul. Il a besoin de se réharmoniser vraiment, de se rééquilibrer. Et ici, le message pour vous, donc amélioration de l'état de santé. Donc, je vais vous lire le livret. Alors, les anges veulent que vous sachiez que la santé de la personne pour laquelle vous vous renseignez va s'améliorer, mais vous pouvez aussi demander l'aide de l'archange Raphaël et de vos anges gardiens pour accélérer le rétablissement. Cette carte pourrait également vous presser de faire des choix plus sains dans votre vie. Si vous vous sentez appelé à vous détoxiquer de substances ou d'aliments néfastes, vous devriez suivre cette guidance. Vous voulez faire de pratiques malsaines, vous fera gagner en force et en vivacité. Bon, ici, je pense que vous êtes plutôt concerné par le début, notamment là, quand les anges veulent que vous sachiez que la santé de la personne pour laquelle vous vous renseignez va s'améliorer. Donc là, de nouveau, encore une fois, ça confirme que là, vous vous inquiétez justement par rapport à lui, mais voilà, sachez qu'il va guérir, il se réharmonise, on voit bien sur la carte ici, et en plus avec l'équilibre, donc il a vraiment besoin d'un temps, lui, pour se réharmoniser. Donc là, en tout cas, pour l'instant, ici, il n'y a pas de retour pour le tas numéro 3, en tout cas, pas pour maintenant. À voir après sa période de repli, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est non. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et je vous dis à très vite.